on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Mathieu Turpin. Il est pasteur à l'église Le Centre dans la ville d'Ottawa, ici au Canada. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Très bien, très bien. Je me réjouis d'être ici avec toi et avec l'équipe, c'est super. Excellent. Merci à toi d'être avec nous pour nous partager ton histoire. Tu vas nous partager comment tu as connu le Seigneur. Donc, les gens entendent le mot Turpin, ils doivent bien se douter que tu es le fils du pasteur Jean Turpin, que les gens connaissent quand même ici à EMCI. Et donc, tu as grandi dans une famille qui est chrétienne, qui aime le Seigneur. Quand tu étais enfant, tu as voyagé beaucoup avec tes parents. C'est ça? Raconte-nous un peu comment ça se passait. Exactement. Lorsque j'étais jeune, on a voyagé énormément. Depuis un jeune âge, je me rappellerai, on passait des étés, on chantait aussi. On a passé un été au complet juste à pratiquer le chant. Et on a fait des tournées partout en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, vraiment partout, beaucoup d'endroits. Et puis, je me rappellerai toujours, c'était des moments quand même c'était le fun, c'était plaisant. Et comme tout enfant, je crois qu'il y a une phase aussi où est-ce que tu regardes tout ça, puis tu remets en question les choses de la foi. Et ça n'a pas pris de temps. Vers l'âge de 12 ans environ, on était dans la région de Saint-Eustache. Et mes parents ont décidé de déménager en Floride. Et à ce moment-là, je me rappellerai, c'était vraiment un moment qui a eu un tournant dans ma vie. Parce que j'étais un peu tanné du ministère. Lorsqu'on était jeune, on a tellement déménagé souvent. Je me rappelle, j'habitais à Toronto, à Vancouver. On a habité partout, dans beaucoup d'endroits dans le Québec, Laval, La Chute, Pointe-aux-Chênes, Saint-Eustache. Alors, tous ces endroits, tous ces déplacements, puis c'était souvent à cause de l'Évangile qu'on se déplaçait souvent comme ça. Et on trouvait ça difficile. Et à un moment donné, vers l'âge de 12-13 ans, on a déménagé en Floride. Et à ce moment-là, lorsqu'on est déménagé, j'ai commencé à fréquenter aussi des amis qui n'étaient pas tout à fait chrétiens. Et puis pourtant, j'étais dans une école chrétienne, mais il y a eu ce genre de rébellion qui est venu dans mon cœur parce que j'étais tanné de ces déplacements, d'entendre parler de Dieu, puis il fallait suivre Dieu, puis il fallait faire... Tu sais, comme... Je me souviens, on était assis avec mes parents, on lisait les proverbes souvent on lisait les proverbes. « Mon fils, sois sage, écoute la voie que tu dois suivre et quand tu seras vieux, tu t'en détourneras pas. » Et à un moment donné, je m'ai comme rebellé. J'ai dit, ça y est, je suis tanné de ça. J'avais l'impression que l'œuvre du ministère était plus importante que nous. Et c'est une impression peut-être qu'en tant que fils de pasteur ou en tant que fils d'évangéliste, j'ai ressenti que c'est comme si je m'y ressenti, j'étais comme on était là, mais on n'était pas vraiment là. Ouais. Puis souvent, tu sais, mon père, il a voyagé beaucoup, entre autres à plusieurs endroits, même lorsque nous, on n'était pas là. Puis j'ai un peu manqué, je pense, cette relation père-fils à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, tu te tournes vers d'autres choses. Tu te tournes pour aller réconforter, tu as un certain manquement. C'est ça. Et tu t'es rebellé quand même assez profondément. C'est grave, oui. Tu as rejoint des gangs à un moment donné, la drogue, etc. Ouais. Comment ça se passait? Hein? C'est ça. Nous, on était dans une école chrétienne et puis on a fait tellement de trucs qu'on s'est fait jeter en dehors de l'école chrétienne, tu vois. Puis on a fait toutes sortes de trucs, on s'est battus, en tout cas. Pour finir dans une école publique qui était notre plus grand désir, de vivre comme tous les autres jeunes, d'être dans une école publique, secondaire, c'était la pire, c'était catastrophique pour nous parce que premièrement, j'ai presque jamais vu une journée de classe dans l'école publique parce que je me sauvais tout le temps de l'école. C'est la police qui me ramenait à l'école. Il y a eu tellement de choses, je m'ai battu, j'ai rentré dans un gang là, au high school en Floride, un des plus grands high schools de la Floride, à Largo en Floride. Et à ce moment-là, on a commencé à rentrer dans des gangs violents. Une des gangs, s'appelait les disciples de Satan. Tu t'imagines, mon père qui est évangéliste, moi je rentre dans un gang qui s'appelle les disciples de Satan. Je vendais de la drogue dans mon quartier où j'étais, puis je me battais. En tout cas, on a fait des coups, des crimes, des choses. Je me rappellerai un soir, c'est la police qui nous ramène à la maison vers 2-3 heures du matin. Mes parents pensaient qu'on dormait et je pouvais conduire. Même dès l'âge de 15 ans, j'avais ma voiture en Floride.
Et à ce moment-là, on sortait de la maison vers minuit, lorsque mes parents dormaient bien fort. Tout ça, on sortait, on allait faire des coups, on allait boire, on allait fumer de la drogue, on allait se battre, on allait dans les clubs avec des fausses identités. Ça fait qu'on a rentré à plusieurs endroits et tout ça. Finalement, tout ça pour dire, lorsque tes parents se font réveiller, avec toi à la porte et que la police derrière, c'est comme un réveil-choc. Et à ce moment-là, je pense que tout un peu, c'était de pire en pire. Jusqu'à un moment donné où est-ce que je volais même l'argent de mes parents et puis j'achetais de la drogue, puis je commençais à vendre beaucoup de drogue. J'avais même les balances, puis je les sachets, puis je préparais tout ça moi-même, et puis on allait, puis on vendait ça dans mon quartier. Et à un moment donné, j'ai dit, j'étais au McDo, je me rappellerai toujours, toute ma vie, dans le fond, c'était vraiment l'appel de Dieu. J'avais des parents qui priaient, et non seulement mes parents, mais je sais que j'avais une grand-mère qui priait pour nous aussi de façon intense. Et mes parents qui, chaque soir, mon père, il dit qu'il priait sur mon oreiller, je déclare des hommes de Dieu, des hommes qui aiment le Seigneur, puis tout ça. Puis nous, on faisait n'importe quoi. Avec ton frère? Oui, avec mon frère. Tu vois, j'entraînais un peu mon frère dans tous tous ces troubles-là, ces problèmes-là. Et à un moment donné, j'étais au McDo comme ça, puis j'avais rencontré un de mes amis du high school chrétien dans l'école où j'allais. Oui. Puis il avait son sac à dos, je me rappellerai toujours, parce que je me disais, hey, comment ça va, tu sais, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis il dit, mais moi, je suis à la recherche de Dieu. C'est ça qu'il m'a dit, et ça a évoqué en dedans de moi. Je dis, parce que j'avais vécu dans le christianisme, je suis grandi sur la route, je chantais pour Dieu, je faisais toutes sortes de choses avec mes parents, mais c'était le Dieu de mes parents. Oui. Je n'avais pas pris la décision par moi-même de suivre Dieu, parce que j'avais eu un face-à-face avec lui, et j'avais goûté sa présence, tout ça, puis à ce moment-là, ça m'a remis en question, puis je pense que c'était 1 semaine ou 2 après, j'ai eu une visitation du Saint-Esprit qui est venue pendant que je travaillais, encore une fois, et c'est Dieu Saint-Esprit qui, j'ai juste entendu sa voix à l'intérieur qui me dit « Viens à moi, ça fait longtemps que je t'attends. Wow. » À ce moment-là, j'étais tellement comme sous le choc, je dis c'était tellement tangible que j'avais l'impression que je m'ai converti au moment où le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai eu comme cette impression, genre, c'était presque la rencontre comme l'apôtre Paul a eu sur la route de Damas avec Jésus, tu sais, puis comme ça a été tellement fort que j'ai dit, je ne peux plus nier Dieu. C'est devenu, j'ai l'impression que je m'ai converti là, mais je connaissais la Bible, je savais que je devais me convertir, puis aller dans une église, puis lever la main, puis m'avancer devant, puis faire la prière de repentance. Et à ce moment-là, j'étais quand même encore impliqué dans la drogue, je vendais tout ça, puis mon père, il a su que j'avais volé de l'argent. Et il était vraiment pas content, tout ça. Puis j'avais pris son argent pour acheter de la drogue en plus. Oh là là. L'argent qu'il avait mis de côté pour voyager en France, pour un voyage précis. Et à ce moment-là, ça a été c'était très difficile. Mais mon père, vu que je venais d'accepter Jésus, était beaucoup plus compréhensible. Il a pardonné plus rapidement. Il n'était pas content, mais j'étais comme, tu as eu une grâce. J'ai eu une grâce particulière parce que vraiment, à ce moment-là, on avait besoin de ses sous. Dieu a pourvu, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je me souviens à l'église l'ABNM à Montréal avec le pasteur. C'était dans l'église du pasteur Pierre Cyr, mais c'était mon père qui prêchait. Et il a fait l'appel au salut à la fin et mon père n'était pas trop convaincu que mon salut, ma conversion était réelle. J'ai levé ma main. J'ai accepté Jésus dans une de ses réunions à mon père. Ça fait que là, tu sais, tu es le fils du pasteur ou de l'évangéliste, tu es supposé être parfait, tu es supposé être l'exemple, tout ça. Puis moi, je lève ma main pour le salut. Puis mon père, il fait la demande une deuxième fois, faire ceux qui n'avaient pas mal vu lorsque je levais ma main pour accepter Christ. Et finalement, j'ai levé ma main une deuxième fois, puis je suis avancé devant, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Mon père était touché aussi. Et j'étais tellement mal en point, ça a pris, tu sais, des fois, il y a un travail qui se fait au niveau de notre âme. Puis avec le Seigneur qui dit vraiment, je suis converti, je suis allé en Suisse. Et mon père m'a donné un ultimatum. Il dit, soit tu restes ici, tu vas dans une maison de réhabilitation pour jeunes drogués, mais j'étais pas si mal en point. Mais je crois vraiment que j'avais besoin de retrouver mon identité. La drogue vient voler ton identité, qui tu es. Et je dis, ça me tente vraiment pas. Alors, on est allé en Suisse. À ce moment-là, j'ai redonné ma vie à Jésus une deuxième fois, dans une réunion à mon père encore une fois. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti que c'était réel, j'étais sérieux. Tu avais donné ta vie à Jésus. J'ai tout donné, j'ai tout abandonné, ma vie, puis j'ai dit non, là, je veux vraiment vivre pour toi. J'ai commencé à lire ma Bible de façon intense. J'ai vraiment eu une conversion réelle avec Dieu. Et à ce moment-là, mon père me dit, écoute, tu peux soit voyager sur la route avec moi et rentrer, puis aller quand même dans la maison de réhabilitation. J'ai dit non, mais
je pense que je veux rester en Suisse. À ce moment-là, c'était le meilleur choix de ma vie. J'ai resté en Suisse pour 9 mois. J'ai eu un permis de travail. J'ai travaillé sur une ferme. À ce moment-là, le fermier qui était vraiment un converti à Christ. Je suis allé dans son église, je travaillais avec lui, puis à chaque matin, on priait ensemble, on lisait la parole ensemble, puis ça a été comme une transformation pour moi. Ça a été comme c'était mon moment avec Dieu où est-ce que j'ai appris à connaître Dieu de façon personnelle. Et c'est là aussi que j'ai rencontré ma future femme. Et ça a été une démarche progressive. Je ne cherchais pas vraiment une femme. Et tout à coup, c'est comme si, pour moi, dans ma tête, je dis chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses seront rajoutées en plus. C'était vraiment ça ma mentalité. Je cherchais Dieu. J'étais tellement assoiffé. Je voulais connaître plus de Dieu. Je voulais apprendre. Je voulais vivre dans sa présence. On téléphonait à mon père. J'avais un ami qui était canadien aussi, qui travaillait sur la ferme avec moi. Et à ce moment-là, on appelait mon père, dit « Prie pour nous qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. » On voulait goûter à la présence de Dieu. Alors, il priait sur la ligne, puis nous, on riait, on était remplis de l'autre côté, puis on a vécu des moments phénoménaux. Et après ça, j'ai rencontré Vanessa, qui est devenue... mariée. Qui est devenue ma femme, oui, c'est ça. On est mariés, ça fait déjà maintenant 22 ans. Et à ce moment-là, tu sais, on a vécu une relation, parce que moi, mon 9 mois, il s'est terminé, mon permis de travail est terminé, je devais quitter la Suisse. Et à ce moment-là, je quittais aussi Vanessa, que j'avais découvert, en tout cas, il y a toute une histoire là-dessus, peut-être qu'un jour, je pourrais revenir pour la raconter, c'est vraiment comique. Mais à ce moment-là, on a fréquenté 3 ans et demi outre-mer. Alors, et ça a tenu le coup, ça a été difficile. Il y a des moments où on dit « Ah non, ça ne marche peut-être pas. » Puis juste le fait d'être loin pendant 3 ans et demi de temps. On se voyait chaque été, mais à un moment donné, c'était vraiment plus dur que d'autres. Mais finalement, Dieu a fait en sorte que les choses demeurent intactes dans notre relation. Et à un moment donné, on s'est laissé aller, mais tout ça pour dire on est revenus ensemble et on s'est mariés au mois de février en 1999. Et c'était vraiment fantastique. Et à partir de ce moment-là, nous, on a œuvré dans le ministère auprès de mon père pendant plusieurs années. J'ai œuvré en tant que pasteur de jeunesse, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tous les ministères, la louange, et je suis devenu pasteur associé. Et j'ai gradué du collège de Rodney Howard Brown, River Bible Institute, et aussi j'ai fait RHEMA. Pour ceux qui connaissent RHEMA, tu es vraiment formé pour pouvoir servir le Seigneur. Oui, puis je ne savais même pas à quoi j'étais appelé, mais je savais que j'étais appelé, alors j'ai suivi cette formation, j'ai commencé à servir l'Église locale. J'ai servi fidèlement aussi mon père, qui était pasteur principal de l'Église. À l'époque, c'était le Centre international. J'ai repris l'Église, le flambeau a été transféré en 2017. Et à partir de ce moment-là, on est là. Dieu nous a bénis avec 2 beaux enfants. Et la grâce de Dieu nous a accompagnés jusqu'à ici. Puis je peux dire, sans lui, peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être en prison. J'ai des amis qui se sont suicidés, des amis qui ne sont plus là. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis pasteur d'une congrégation. Puis Dieu, vraiment, il m'utilise dans cette dimension aujourd'hui. Gloire à Dieu, vraiment. Merci d'être venu, Mathieu, nous raconter ton histoire, ce beau témoignage qui donne vraiment de l'espoir. Merci beaucoup. Merci, de rien.